numéro du Diaspocam Football Club. L'émission réservée aux fans du ballon rond. Voilà. Donc, nous allons vous parler ce soir des championnats, des plus grands championnats du monde de foot. Voilà, donc à savoir le championnat italien, allemand, français, allemand, espagnol. Donc voilà, donc ces 5 championnats dont vous savez, tous les mardis, on essaie de vous donner le résumé de ce qui s'est passé le week-end. Voilà, donc c'est ce qu'on va encore voir ce soir. On va voir ça en détail. Mais avant, comme d'habitude, nous allons prendre 2 petites minutes pour 2 petites minutes de réclame. Le temps pour nous de partager cette émission, le temps pour vous surtout de nous aider à le faire également. Alors on se dit à tout de suite pour démarrer cette édition. Les enfants encore dit que tu... Carrefour de Pingis Night Club présente la nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Prévente 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au Carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dosno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Salle, art et déco event, boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique. Carrefour de Pingis Night Club présente la nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Prévente 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au Carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dosno.
Info et Risa 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec deux artistes, Chris M et Minx du Camer. Salle, art et déco event, boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique. Bonsoir à tous. Alors, merci de nous suivre sur Radiospoken TV. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes en direct de cette émission, l'émission réservée aux fans du ballon rond, aux fans du football. Donc, nous suivrons aujourd'hui les championnats qui se sont déroulés le week-end dernier dans ces 5 pays du monde où on adore le football. Il n'y a pas le Brésil dedans. Donc il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie et il y a l'Allemagne. Donc voilà les 5 championnats qu'on a choisis. À vous faire le résumé tous les mardis. Voilà donc nous allons donc commencer. On va commencer par le championnat. De quel pays? Bon, je vous le rappelle déjà, vous pouvez partager massivement cette émission pour qu'on soit un peu plus nombreux à suivre cette émission de football. Alors on va commencer par le championnat allemand. Alors, on va commencer par la Bundesliga. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne ce week-end? Alors on va commencer par le générique bien évidemment. On va commencer par les matchs. Alors, Dortmund, Union Berlin 2-1, donc victoire de Dortmund. Freiburg 0, Bayern Munich 1. Mainz 0-5, 2. Werder de Brême 2 également. Donc un score de parité. Augsbourg 1, Cologne 3. Leverkusen Bayern 3. Eintracht Francfort 1. Hertha BSC 0. Alors, laissez-moi 2 secondes, là je vois pas trop ce qui suit. Alors c'est RB Leipzig. Alors j'en étais à Hertha BSC 0, RB Leipzig 1. Alors Borussia Mönchengladbach 2, Wolfsburg 0, VfL Bochum 2, Stuttgart 0, Hoffenheim 2, Schalke 04 0. Donc voilà pour ce qui est des matchs qui se sont déroulés pour cette 27e journée en Allemagne. Alors le classement. Alors qu'est-ce que le classement va nous dire? Dans le classement de cette 27e journée, nous avons qui en tête? Bien évidemment le Bayern. Le Bayern de notre choupeau Moting National, suivi de Dortmund, 56 points, 58 points pour le Bayern. Union Berlin, 51, RB Leipzig, 48, Freiburg, 47, Leverkusen, 43, Eintracht Francfort, 41, Mainz 05. Alors, Mainz 06, je vais continuer. Donc, vous avez les 6 premiers qui seront qualifiés pour les championnats européens. Donc, Bayern, Dortmund, Union Berlin, RB Leipzig, Freiburg, Leverkusen. Donc, voilà les 6 premiers qui seront qualifiés pour les championnats européens. Donc, suivi de Eintracht Francfort, Mainz 05,
Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Werder de Brême, Cologne, Augsburg, Hoffenheim, VfL Bochum, Stuttgart, Hertha BSS, Schalke 04 en bon dernier. Donc voilà. Voilà pour le championnat allemand. Alors nous allons continuer avec quel championnat? Le prochain championnat. Alors ça va être la Liga. Alors on continue avec la Liga. Suivons le générique. Alors voilà pour le championnat espagnol dans les matchs. Alors les matchs de ce championnat. Séville contre Celta Vigo, 2 partout. Osasuna 2, Elche 1, Espanyol 1, Atlético Bilbao 2, Real Sociedad 2, Getafe 0. Alors le Real, le grand Real qui a perdu face à Villarreal 3-2. Valladolid 3 contre... Attendez, je vais devoir m'effacer un moment. Alors contre... Alors Valladolid contre Mallorca 3 partout. Betis Séville 0. Cadix 2. Almeria 2. Valence 1. Rayo Vallecano 1, Atlético Madrid 2, le Barça a fait match nul contre le Girona, 0 partout. Donc voilà pour ce qui est des matchs dans ce championnat espagnol. Alors où en est le championnat de ce championnat, où en est le classement de ce championnat? Alors nous avons alors le classement, nous attendons le classement qui va arriver d'un moment à l'autre. Donc le classement de la Liga espagnole. Alors ce fameux classement qui est en tête, donc logiquement c'est toujours les deux mêmes depuis des années. Donc le Barça prend la tête pour 72 points, suivi par le Real. Le Real de Benzema Karim, 59 points, Atlético Madrid 57, Real Sociedad 51, Villarreal 47, Betis Séville 45. Donc voilà les 6 premiers qualifiés pour le moment pour les championnats européens. Alors suivi de l'Atlético Bilbao, Osasuna, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Girona, Mallorca, Séville, Cadix, Getafe, Almeria, Valladolid, Valence, Espanyol et le bon dernier, Elche. Voilà, donc voilà pour le classement de ce championnat espagnol. Alors nous allons donc continuer avec quel championnat? Nous allons continuer avec le championnat de France dans la Ligue. Les matchs de la Ligue 1. Alors qu'est-ce que nous avons pour les matchs de ce championnat? Alors Lens a reçu Strasbourg et a gagné 2-1. Angers qui recevait Lille a gagné 1-0. OGC Nice a perdu chez lui 2 contre le PSG. L'Arc qui se fait malmener en ce moment. Bon, ils ont gagné ce week-end. Lyon a gagné chez lui
3-1 contre Rennes. Montpellier 1, Toulouse. Bon, c'est déjà passé, on va revenir dessus, il n'y a pas de problème. Alors, je disais donc, Lyon 3, Rennes 1, Montpellier qui recevait Toulouse et a perdu 2-1. Ajaccio recevait, Auxerre qui l'a remporté 3-0. 3 a perdu contre Clermont-Ferrand sur son terrain 0-2. Reims fait un match nul contre Brest. Nantes 2, AS Monaco 2. Lorient qui fait un match nul 0 partout contre Marseille. Ah, Marseille, sacré Marseille. Ah, quand on attend qu'il gagne, il perd. Bon, quoique Lorient ne régale pas cette année. Alors, le classement de ce championnat français. Alors, le PSG en tête, logiquement. Le PSG, voilà. Suivi de Lens, Marseille, AS Monaco, Lille. Donc, voilà les 5 qualifiés pour le moment pour les championnats européens. Alors, suivi de Rennes, Lyon, Reims, OGC Nice, Lorient, Clermont-Ferrand, Toulouse, Montpellier, Nantes, Auxerre, Brest. Alors les lanternes rouges, donc les 5 derniers, Strasbourg 3, Ajaccio et Angers, qui est le bon dernier. Voilà, donc ces 4 clubs ont déjà un pied en Ligue 2 l'année prochaine. Voilà, donc on va suivre quel championnat maintenant. Il nous reste le championnat italien. Il nous reste le championnat. Alors, le championnat italien et le championnat anglais. Voilà les 2 championnats qui nous restent. Alors nous allons continuer avec le championnat anglais. Alors les matchs de ce championnat. Les matchs. Bon, nous avons fait une petite pause. On va lire les messages très rapidement avant de continuer. On va lire les messages avant de continuer. Comme ça, on reste en contact avec ceux qui nous suivent ce soir. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Luther Martin, hello. Hello, Luther Martin. Ta crise cardiaque, Francfort, c'est le gros ndem de l'année. Chris, bonsoir à tous. Bonsoir Chris. Encore nos sincères condoléances pour ta belle-mère. Chris, ah là, Madrid. Mais le championnat est connu de tous pour cette année. Vent de gouverneur qui regarde depuis la Belgique. Coucou, vent de gouverneur. Alors, Atlético Madrid va finir 2e. Nous, le Real, c'est la LDC qu'on veut. La Ligue des Champions. Alors, vous l'avez déjà eu l'année dernière, c'est pas fait que pour vous. Hein. Alors, j'ai rien oublié? Non, j'ai oublié personne. Alors, nous allons continuer avec les matchs. Les matchs de ce championnat anglais. Alors, les matchs du championnat anglais. Nous avons Manchester United qui a gagné chez lui contre Everton. Aston Villa 2. Nottingham Forest 0. Brentford 1. Newcastle 2. Fulham 0. West Ham 1. Wolverhampton 1. Chelsea 0. Oh, le pauvre Chelsea. Ils perdent contre tout le monde cette année. Ouais, Chelsea. Ta crise cardiaque, il faut faire quelque chose pour Chelsea parce que ça ne va pas du tout.
Alors, Chelsea qui a perdu encore. Alors, Tottenham contre Brighton 2-1. Leicester 0. Bournemouth 1. Southampton 1. 4 pour Manchester City. Leeds United 1. 5 pour Crystal Palace. Liverpool 2. Arsenal 2. Alors, Arsenal qui a fait du surplace. D'habitude, ils gagnent. Et je pense qu'ils sont en tête, logiquement, Arsenal. Sauf si je me trompe. Je crois qu'ils sont en tête. Donc, on va suivre le classement de ce championnat anglais. Je disais que Arsenal doit être en tête. Normalement, je pense que le week-end dernier, ils étaient en tête. Donc, je pense que logiquement, ils le sont toujours cette semaine. Alors, le classement. Alors, je l'ai dit, donc Arsenal en tête avec 72 points. Suivi de Manchester City, 64 points. Newcastle, 50. Manchester, 50. Tottenham, 50. Donc, voilà les 5 premiers qualifiés pour le moment pour les championnats européens. Alors, on continue avec Aston Villa, Brighton, Liverpool, Brentford, Fulham, Chelsea, Crystal Palace, Wolverhampton, West Ham, Bournemouth, Leeds United, Everton, Nottingham Forest, Leicester, Southampton en bon dernier. Voilà donc pour ce qui est du championnat anglais. Le championnat anglais toujours mené par Arsenal. Arsenal qui est en tête. Alors nous allons continuer avec le championnat pour finir le championnat italien. Donc la Serie A. Alors le générique. Les matchs de ce championnat, nous avons Salernitana 1, Inter Milan 1, Lecce 1, Naples 2. AS Milan qui fait un match nul à domicile contre Empoli. Contre Empoli, voilà, je disais. Alors, Udinese qui fait un match nul contre Monza, 2 partout. Fiorentina qui fait un match nul contre Spezia, 1 partout. Sampdoria qui perd chez lui face à Cremonese. Atalanta 0 qui perd chez lui contre Bologne 2-0. Torino qui perd chez lui contre AS Roma 0-1. Et Las Vérone 2, Sassuolo 1. Lazio 2, la Juventus 1. La Juve qui perd face à Lazio. Bon, c'est vrai, c'était à Rome. Ils n'ont pas tenu le coup, ils ont perdu. Alors, le classement de ce championnat italien qui est très 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 serré cette année également, avec un autre gardien. C'est toujours notre gardien. Pour moi, c'est toujours notre gardien. Onana. Il est toujours là. On va le rappeler bientôt, vous verrez. Alors, en attendant le classement de ce championnat, je vais lire rapidement les réactions. Et ma connexion, on m'a vanté. Bloom, je m'y suis abonné. Asia Chris. Alors, suivons d'abord le classement de ce championnat avant de continuer. Donc, Naples 74 au premier, Lazio 58, Roma 53, AS Milan 52, Inter 51, Atalanta 48. Donc voilà, les 6 premiers qualifiés pour le moment pour les championnats européens. Alors, suivi de la Juventus, Bologne, Fiorentina, Udinese, Torino, Sassuolo, Monza, Empoli,
Salernitana, Lecce. Bon, j'ai pas encore fini là. On va revenir dessus. Hein, on n'a pas encore fini avec le classement de ce championnat. Alors on en était où? Alors on en était à Spezia et les trois derniers, Hellas Vérone, Cremonese, Sampdoria. Voilà donc les trois bons derniers de ce championnat italien, la Serie A. Donc voilà, nous avons vu très clairement les 5 championnats, les 5 meilleurs championnats du monde. Normalement, on devait avoir le championnat camerounais aussi, mais apparemment, là-bas, c'est plutôt le fouillis. C'est compliqué d'avoir les bons résultats. Donc du coup, mon équipe patine pour avoir les résultats d'une journée. Hein, parce qu'il paraît parfois, le lundi, il y a encore des matchs qui se jouent. Même les mardis parfois. Donc du coup, c'est compliqué de donner des résultats avant mardi, le jour de l'émission. Voilà, on est encore en train de chercher comment on va essayer d'organiser tout ça. Alors on va lire les réactions avant de conclure peut-être. On est déjà... Voilà, l'émission dure 30 minutes hein, normalement. Donc, on est dans les temps. Il nous reste 2 minutes normalement. Alors, Soba Léger qui regarde. Et ma connexion, dont nous disait Chris Christy pleurait sa connexion. Hein, on l'a fait. Alors, Takis Kaga Manchester United, c'est le fait cette saison. Monsieur Bellet, il me donne pas le lait. Je suis avec eux jusqu'à la gare. À Manchester, hein. Pour le moment, ils ne sont pas premiers. Hein. Moi, c'est le premier que je vois. C'est Arsenal, c'est pas eux. Alors, Chris. Pour la première de Lampard comme coach à Chelsea, vraiment lamentable. Nous, on veut les résultats. Continuez à changer les coachs. Les résultats vont arriver. Quand on change les coachs tout le temps, on change, on reprend tout. Donc, il faut tout recommencer à zéro. Hein. Le temps que le coach s'habitue, s'imprègne de l'équipe, les défaites aussi vont continuer. Donc, ce n'est pas une bonne idée de changer un coach pendant le championnat. Il faut attendre la fin du championnat et changer le coach. Alors, des légendes. Tranquille, c'est la famille. Alors, Maxime Etamen, Naples, alors la Serie A. C'est pour eux au final. Bravo pour ce beau parcours. Alors, de la part de Maxime Etamen. Alors, Thomas Madjelake. Bon, là, j'ai rien compris. Donc, voilà pour ce qu'on a vécu dans ces 5 championnats. Donc, le week-end dernier. Donc, on a suivi le championnat anglais, allemand, français, espagnol. Et le dernier, c'était lequel là? Je n'ai pas cité quel championnat. Alors, j'ai dit anglais, allemand, espagnol, français et italien. Voilà, c'est italien que j'ai oublié. Donc on a suivi les résultats de ces 5 championnats. Ah, on a vu tout ça ensemble. Donc voilà. Alors vous avez le docteur Kevin qui vous attend demain pour son émission Santé Hebdo. Ah, je sais qu'il a déjà de nombreux fans parce que il vous donne des tuyaux sur le comportement de votre corps, sur la qualité de votre santé, faire attention quand tel ou tel ne va pas bien, si vous ne vous sentez pas bien par-ci par-là, il vous donne les tuyaux là-dessus. Donc, vous avez rendez-vous avec lui encore demain à 20h. D'un rendez-vous que je ne vous conseille pas de rater, donc soyez là pour suivre ce Santé Hebdo qui sera toujours aussi captivant comme les autres numéros. Puis jeudi, vous aurez Ama Jamon qui sera là. Donc, il va recevoir la promotrice de
la montée des marches à Nice depuis le Cameroun. Donc, on va faire un débriefing de ce qui s'est passé à Nice. Voilà. Et j'organiserai moi aussi un débat. Parce qu'il se passe des choses dans notre sillage événementiel de la diaspora. Il va peut-être falloir qu'on en parle réellement, qu'on mette réellement la main dessus. Mais notre événementiel, à mon avis, ne va pas super top. Il faudra un peu voir, débattre, voir des choses qu'il faut refaire pour que les choses reprennent comme il y a une dizaine d'années, quand on commençait l'événementiel, à une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est plutôt compliqué. Il va peut-être falloir pallier là-dessus, en débattre, pour trouver des bonnes solutions. Des bonnes solutions. Alors, il y a vraiment les fans du football ici, sur bas léger. Chris, bravo Diaspocam pour le boulot abattu, mais qui dit merci en redemande. Ben oui, tout à fait Chris. Merci. J'en redemande. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Donc je vous ai donné nos rendez-vous. Et n'oubliez surtout pas le rendez-vous de lundi. Donc le journal. On aura une invitée qui nous viendra du côté de Charleroi. Donc Danielle Benguiste, la propriétaire du nightclub Carrefour Benguiste. Donc elle sera notre invitée lundi. Elle viendra vous parler de son événement le 29 avril avec Chris M. Et l'autre là, comment il s'appelle? L'autre artiste là. J'ai oublié son nom. Mais vous voyez la pub là, vous verrez la pub tout à l'heure. Donc les deux vont se produire à Charleroi. Donc Chris M et l'autre. Voilà, donc on la reçoit lundi. Elle va venir vous parler de son événement. Elle va nous parler de tout ce qui se passera le 29 avril à Charleroi pour ces deux artistes camerounais. Et je vous le rappelle, elle n'est pas camerounaise, la propriétaire du Carrefour Benguiste. C'est une Ivoirienne, mais elle produit plein d'artistes africains. Donc le 29 avril, ça va être deux artistes camerounais. Donc autant vous dire que le Cameroun est attendu au Carrefour Benguiste le 29 avril. Voilà. Qui sait, peut-être que je ferai le voyage. Voilà, parce que j'aime bien le Carrefour Benguiste. Quand je suis là-bas, je suis comme chez moi. Je suis reçu comme chez moi. Donc peut-être que je ferai le voyage à Charleroi en Belgique pour suivre encore une fois Chris M. Voilà, alors, merci de nous avoir suivis. On a dépassé le temps imparti de 4 minutes. C'est pas petit. Voilà, donc merci. On se donne rendez-vous demain. Demain avec le docteur Kevin Ebele qui viendra vous parler de la santé. Demain, je l'ai dit tout à l'heure, puis jeudi, Armand Jamon et l'Azuren NKS. Puis Rebelote, lundi le journal avec notre invité Danielle Benguiste. Voilà, donc passez une agréable soirée. Ça a toujours été, ce fut un réel plaisir de vous avoir comme d'habitude. Allez, passez une très belle soirée. Allez, ciao. On finit en musique avec ce générique que vous adorez. Allez, c'est parti. Ciao.
Les enfants encore dit que sûr. Carrefour des Benguistes Night Club présente la Nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Le gars, elle est ma chose. Prévente 25 euros. 25 euros. Vente 40 euros. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au Carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dorsno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Tu parles de langue, c'est que Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique.